cette déclaration qui nous vient du Kremlin et qui est consécutive à l'annonce qu'Emmanuel Macron a faite hier concernant l'envoi de Mirage 2000 en Ukraine. Voilà ce que dit le Kremlin. La France est prête à participer directement au conflit. Évidemment, c'est encore une fois dans un contexte d'engagement supplémentaire confirmé par le chef de l'État hier sur TF1 et LCI, Emmanuel Macron, qu'on écoute. Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout, nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Donc, je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre. Le facteur dimensionnant, c'est le temps de formation des pilotes. Et donc, on va proposer au président Zelensky que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement 5 à 6 mois. Et donc, que d'ici à la fin de l'année, ils puissent avoir pilotes et avions. Écoutez, je ne veux pas faire escalader les choses, mais je vous demande votre attention. Nous comprenons tous, en tout cas tout le monde doit comprendre, quelle période nous traversons et quelle étape historique est en train de traverser la Russie. Les Mirage 2000-5 peuvent permettre ceci. Alors, vous dites pas d'escalade, ce n'est qu'un pas en plus, mais c'est pas du tout ce que disent les oppositions quand on les lit. Là, on voit Fabien Roussel qui dit « J'entends les appels à entrer dans une troisième guerre mondiale, à revivre un D-Day. Je vois mon pays s'enfoncer dans la guerre. Nous n'en voulons pas. » Idem pour Marine Le Pen qui était ce matin sur RTL et qui dit que Emmanuel Macron appelle à la guerre. Le 5 juin, dans la majestueuse ville de Saint-Pétersbourg, un entretien avec des journalistes internationaux a marqué une nouvelle étape dans la rhétorique diplomatique du président russe Vladimir Poutine. Alors que les tensions avec l'Occident ne cessent d'accroître, Poutine a menacé de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de cibler les intérêts occidentaux. Si ces derniers autorisent Kiev à frapper la Russie avec des missiles de longue portée. Lors d'un discours en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Poutine a explicitement souligné la possibilité de riposter aux actions occidentales. Cette déclaration intervient alors que plusieurs pays occidentaux, sous certaines conditions, envisagent sérieusement de permettre à l'Ukraine d'utiliser leur armement pour attaquer des cibles en Russie. Depuis plusieurs mois, Kiev demande avec insistance le droit de riposter sur le sol russe, une demande qui divise les opinions internationales. Pour Vladimir Poutine, la logique est simple. Toute action entraînant des frappes russes par des missiles occidentaux entraînerait une riposte proportionnelle. Si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi nous n'aurions pas le droit de fournir des armes du même type dans des régions du monde où seront frappées leurs installations sensibles? Cette position illustre une escalade potentielle du conflit où chaque partie semble être prêt à aller plus loin pour défendre ses intérêts stratégiques. Les craintes d'une escalade sont partagées par certains pays de l'OTAN comme l'Italie qui reste opposée à l'utilisation des armes en territoire russe. Bien que cela aggrave encore plus la situation. Le président russe a également abordé la question de la présence des instructeurs militaires occidentaux en Ukraine. Selon lui, ces derniers subiraient des pertes, bien que les États-Unis et les pays européens préfèrent garder du silence à ce sujet. En parallèle, la France a récemment envisagé d'envoyer des instructeurs militaires pour accélérer la formation des soldats ukrainiens et de créer une coalition européenne. À cet effet, cette initiative reflète la volonté des pays européens de renforcer des capacités militaires de l'Ukraine face à l'agressivité russe. Poutine a insisté sur le fait que des instructeurs occidentaux étaient déjà en Ukraine, opérant sous l'apparence des mercenaires. Toutefois, aucun État n'a officiellement reconnu la présence de ces militaires en Ukraine, ce qui ajoute une dimension supplémentaire de complicité et d'opacité à la situation.
Durant cette discussion de 3 heures, bien que commencée avec un retard de plusieurs heures, Poutine a réitéré sa volonté de négocier. Il a affirmé que la Russie était prête à s'asseoir à la table de négociation, mais que le meilleur moyen d'arrêter la guerre était que les Occidentaux cessent de livrer des armes à l'Ukraine. Fournir des armes à une zone de guerre est toujours une mauvaise chose, surtout quand les fournisseurs ne se contentent pas de fournir des armes, mais que de les contrôler. C'est une mesure très grave et très dangereuse, a-t-il déclaré. Cette opposition, bien qu'elle se présente comme une ouverture à la paix, refuse de reconnaître l'offensive de février 2022 comme le facteur déclenchant du conflit. Pour beaucoup, cette offensive a été perçue comme une démonstration claire des ambitions impériales de la Russie. Depuis le début du conflit, les pertes humaines sont au centre des préoccupations. De nombreux experts occidentaux estiment que plusieurs dizaines de milliers de soldats russes ont été tués. La BBC et le média russe indépendant ont confirmé la mort d'au moins 50 000 militaires russes, un chiffre effrayant qui reflète la brutalité du conflit. Apparemment souvent souriant durant l'entretien, Vladimir Poutine a également montré des signes d'agacement, en particulier lorsqu'il a martelé que la Russie n'avait pas d'ambition impériale et ne prévoit pas d'attaquer l'OTAN. Cette déclaration visait à rassurer une communauté internationale de plus en plus sceptique quant aux intentions réelles de Moscou. L'entretien s'est tenu à la veille des commémorations du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, un événement historique auquel la Russie n'a pas été invitée. Ce contexte historique rappelle les alliances et les divisions de Seconde Guerre mondiale, soulignant les tensions actuelles entre la Russie et les Occidentaux. L'intervention de Vladimir Poutine le 5 juin 2024 à Saint-Pétersbourg a été marquée par des menaces explicites et une volonté d'afficher et de négocier. Cette dualité dans le discours reflète des tensions complexes et l'escalade potentielle du conflit en Ukraine. Alors que l'Occident évalue ses options et l'Ukraine continue de réclamer des moyens pour se défendre, le monde observe avec une attention accrue les développements qui pourraient façonner l'avenir des relations internationales. La situation reste fragile et incertaine avec les implications profondes pour la paix et la sécurité mondiale. Les prochaines étapes à cette crise dépendront des choix stratégiques des acteurs impliqués et de leur capacité à naviguer entre les confrontations et la diplomatie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine.